On y va? Allez, on va se faire saucer. Oh la garde-nous, ça commence bien. Salut à tous, ben voilà, on est bien arrivé à destination sur un magnifique plan d'eau pour un petit week-end de pêche avec Joël qui pour une fois va pêcher et pas que être derrière la caméra. On est à Fulélec, d'ailleurs chez mon ami Constant Lebel. D'ailleurs j'aimerais bien le remercier car il nous met le site à disposition malgré que normalement il soit fermé à la pêche. Donc un grand merci mon poulet. On va tenter deux approches différentes avec Joël. Lui pêchera exclusivement du bord et moi ce sera une approche plutôt en bateau. Donc en espérant vous montrer de belles images pour cette petite vidéo et une ou quelques pépites de ce plan d'eau. Je vous dis à plus tard. Qu'est-ce qu'il nous a préparé comme mixture? Alors là, c'est pour ma canne à la Pacifique. Donc j'ai mis du bag mix à la Pacifique bien sûr. Des pelettes de 6 mm, 2 mm aussi. Et du chènevis. Et un peu de thon émietté. Pour donner un peu d'attraction quoi. Je mets 2 pelles et j'amorce 2 poignées de billes. En espérant faire bouger les fiches quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu trouver de beau là-bas? Là-bas, j'ai une belle petite cassure qui fait, on va dire, 30 cm, 40 cm. Avec, je dirais, un bloc de roche ou un truc assez dur. Pas je le sens, c'est décollé du fond et je tape dessus, c'est très dur quoi. Et autour de la vase, du coup, j'ai posé juste au pied de ce bloc dans la vase quoi. Donc on verra, en espérant que les poissons cherchent et remuent le fond et bougent toutes ces petites particules quoi. Bon voyage. Merci. Ah c'est beau hein. C'est beau hein. Bon les gars, apparemment il y a fiche. Il a eu un départ bizarre là. Parce que là depuis hier soir il a des tirés sur les cannes et en fait on s'est rendu compte que c'est pas des tirés, on pense que c'est simplement un poisson qui traîne une ligne. Et du coup hier soir ça arrêtait pas de biper, ça tirait effectivement un peu, ça déroulait un peu, mais ça tirait sur toutes les lignes, les mêmes touches. Et du coup il a dû relancer, il était minuit, un truc comme ça, il a dû relancer les 3 cannes. Elles avaient toutes produit plus ou moins la même touche quoi, et on pense que c'est un poisson qui traîne une laisse quoi entre guillemets. Donc voilà, et là du coup il m'a dit écoute fiche, parce que ça faisait le même départ, il a ferré et apparemment poisson. On va voir. Hop 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 hop. Celui-là, ça. Je l'ai. Sauvetage Max. Ah ouais là, c'était chaud. Ah ouais, beau fiche. Ouais. Beau fiche, ça. Ouais, beau fiche. Ouais, beau fiche, ouais. Allez. Bon alors content? Ouais, enfin un fiche au lever du jour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est bon signe pour le reste.
en photo dans 30 minutes. Bon bah voilà, un joli poisson. Moi qui pensais qu'il n'y avait que les pins chez Monsieur Lebel, ben il n'y a pas que ça. Piégé avec un spinner rig et une flottante d'Aérie Suprême. Voilà, ça fait plaisir. Commence bien la session. Les crevisses ont fait le travail, mais ça pêche. C'est bon. Les hardes ont fait le boulot. Et du coup, quand il y a des écrevisses, tu n'utilises pas l'arme à mèche? Non, les hardes, ça suffit largement. Après, si vraiment elles sont coriaces, comme au Salagou, ou sur certains lacs où c'est des monstres, des homards, bah là, ouais, rajouter de l'arme à mèche ou même du filet pour être plus costaud. Mais en général, les hardes, ça passe partout, quoi. Contre les blancs, contre tout. Elles sont trempées, celles-là, non? Ouais, avec du liquide L030. Du coup, ça c'est bien boosté depuis quelques mois. Et ça diffuse encore mieux, surtout quand je pêche dans la vase. Donc, c'est le pied. Alors pour faire un petit topo de ce qui va se passer ou de ce que Max est en train de faire, en fait pour un peu essayer de changer les spots, on a décidé de placer plus les montages proches des bordures, parce qu'on a remarqué que par rapport aux sauts qu'on peut voir autour de la gravière, il y a beaucoup de sauts qui se font proches de la bordure, et en l'occurrence moi j'ai pu faire un poisson cette nuit en bordure et Max aussi, bon c'était aussi assez proche de la bordure, donc du coup on décide de rapprocher les lignes voilà, de la berge quoi. Donc là c'est ce qu'il est en train de faire. Moi j'ai placé une ligne en bateau, je l'avoue, à l'instant, parce que d'après Constant il y a un spot qui fonctionne plus ou moins bien quand même en face de l'île, mais qui est quand même à 150 ou 60 mètres, donc à jet de canne avec une tête de ligne en nylon c'est compliqué. Donc là, pour te mettre toutes les chances de nos côtés, bah voilà, on a utilisé le bateau pour déposer cette ligne-là. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est juste après la cassure, donc il y a la bordure et après ça descend tout doucement jusqu'à 1m8, 1m9 avec que du gravier, et après ça devient de la vase. Donc j'ai posé juste entre les deux. Donc voilà, et puis là je vais poser une troisième canne proche de l'île, pareil sur la langue qui sort, pareil assez proche de la berge. Donc on verra ce que ça va donner. L'autre canne je vais la réamorcer, je vais relancer la ligne, mettre un peu d'appât, et puis on verra bien ce que ça va donner. Là c'est bon, je vais poser juste devant la petite falaise en face. Une cassure bien abrupte, à même pas 10 mètres du bord, il y a 2,30 m de fond, bien dur, une zone bien dure alors qu'autour il y a du mou, donc on va voir si elle passe sur ce spot pour les dernières 24 heures. On va croiser les doigts. Quel profil? Merci, merci.
Et mon bonnet, hein. Il est grand, hein. Ah, ça a grignoté. Et là, on va faire pêcher. Voilà, deuxième poisson, même canne, un amorçage que à base de pelé, différents diamètres, baby corn, un peu de maïs doux, du chènevis, de quoi juste mettre un peu d'attractivité sur le coup, une flottante rose posée au plein milieu, et voilà le résultat. Ça fait plaisir. Aussi bon. Qu'est-ce que t'en penses des conditions là, Max? Là, il commence à y avoir pas mal de vent, du très gros vent même, la pluie arrive en plus. Les fiches, on dirait, commencent à bouger, en tout cas sur mon spot, parce que je viens de faire le fiche et depuis il y a déjà eu 3 sauts. Donc je pense que ça commence à s'activer. On va voir par la suite. On va aller replacer ça. Bon alors Max, un petit bilan de cette nuit là? Ouais, très calme. Pourtant il y avait de beaux sauts, il y avait de l'activité hier. Début de nuit il y en avait aussi un peu, mais très calme. Mais heureusement que Joël est là et touche un très gros poisson cette nuit, quoi. Une des futures stars du lac, ce fiche. Donc voilà quoi. C'est la fin, c'était un bon week-end malgré le temps et le peu de poissons qu'on a fait, quoi, mais on s'est bien amusé, un bon moment, un beau plan d'eau. Il y a du potentiel. J'aurais pas fait ma foulie, mais j'aurais fait 2 fiches, quoi. Donc on verra ça la prochaine fois. Voilà les gars, on vous présente la petite dernière là. Voilà, petit bébé. Ah, j'ai plus l'habitude. Hein. Ah. Voilà. Ouais. Bon, pour celle-ci, comme disait Max avant, j'ai un peu triché. On avait convenu que je fasse une pêche du bord et Max uniquement du bateau, mais là hier on a décidé de changer chacun 2 spots sur nos cannes et il y avait un spot qui apparemment était d'habitude productif et du coup à jet de canne c'était compliqué, donc j'ai choisi pour opter à la dépose en bateau et ça a rapporté ce beau poisson. Ouais, très beau poisson. Oh, commence à être lourd là. Un bœuf. Voilà. C'est un bœuf. Voilà les gars. Donc j'espère que, on espère que cette petite vidéo vous a plu et on dit à bientôt pour la prochaine. À bientôt, ouais. Salut. Salut. Ouais. Ça va aller vite là. Ciao. Très vite. Hein.